Bonjour, je vais vous parler cette semaine de deux films que j'ai vus et que j'ai aimés. Deux bons films. Le premier, c'est Ford contre Ferrari. Dans les années 60, Ford veut mettre sur le marché une auto de course. Et donc, pour faire de la pub et puis se faire connaître, se faire un nom dans la machine à course, des machines de course, c'est à l'époque où il sort la Mustang. En 61, j'ai eu une Mustang bleu marin, comme il y a dans le film. C'est assez spécial ce que ça fait. Bon, mais bien évidemment, c'est pas une auto de course. C'est une auto qu'on avait du plaisir à conduire, qui était très dangereuse par contre, un moteur puissant avec une carrosserie. Bon, en tous les cas, on ne reviendra pas là-dessus, mais l'histoire est que Ford décide, parce qu'il est entouré d'un paquet de vice-présidents puis de conseillers, puis bon, on voit la machine, là. Il va chercher un ancien pilote gagnant qui est obligé de se retirer à cause de sa santé. Et Matt Damon va chercher un très bon mécanicien qui est un bon gars, mais qui ne rêve qu'auto, il ne pense qu'auto, et il s'investit aussi dans l'éducation de son fils au niveau de l'auto. C'est un bon garçon. C'est intéressant. Ça nous démontre comment, à un moment donné, les Américains voulaient envahir aussi le monde de l'auto. Parce que Ferrari, c'était aussi, bon, on ne se cachera pas, là, c'était une mafia assez incroyable qui était à la tête de cette compagnie-là. Et eux voulaient absolument gagner et prendre n'importe quel moyen pour gagner. Donc, je ne vous raconterai pas le film et les intrigues parce que ça va être plate pour vous autres. Mais ça avait une chance d'aller voir ça parce que, comme je dis, moi, les films de boxe et de course d'automobile, c'est pas ma tasse de thé. Mais je vous avoue que les courses dans ce film-là sont bien placées, sont à la bonne place. Il y a une histoire, on développe l'histoire. On voit des choses autres que des autos qui tournent autour d'une piste. Moi, j'ai aimé ce film-là à cause de ça. Donc, sans être nécessairement fou des autos, sans nécessairement être fou de la Formule 1 et des courses automobiles, je pense que vous allez trouver un plaisir à aller voir ce film-là. C'est un peu l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les noms, les vrais noms sont là, les vrais personnages. Donc, peut-être que je pense que c'est sûrement basé sur une histoire vraie. Donc, énormément de plaisir à regarder ce film-là. Si vous avez une chance d'aller voir ça, allez-y. Le deuxième film que je vais vous parler, c'est L'art du mensonge, avec Helen Mirren, une actrice, moi, que je suis faite à chaque fois qu'elle passe, elle fait un film, je suis là. C'est une comédienne extraordinaire. C'est un film américain. Sur le coup, j'ai pensé que c'était un film anglais parce que ça avait une touche vraiment britannique. À un moment donné, j'ai cru même que c'était des comédiens britanniques, mais c'est un film américain. C'est l'histoire d'une veuve, en moyen, je pense, et d'un vieux qui se rencontrent sur un site Internet, en tous les cas. Je ne veux pas vous en parler trop parce que je ne veux pas. C'est une intrigue, c'est un suspense, c'est quelque chose qui se développe tranquillement dans le film. Et si je vous dis quelque chose, vous allez comprendre tout de suite. Et je ne veux pas. Je vous conseille d'aller voir ce film-là. Vous allez être carrément emballé par cette intrigue-là. Vous ne voyez rien venir jusqu'à la fin, à la toute fin. C'est un film extraordinaire, je vous le dis, L'art du mensonge. C'est de toute beauté. Allez voir ça. Bonne semaine et bon cinéma. Regarde la piste. Imagine le tour parfait. Tu le vois? Je crois, ouais. Beaucoup ne voient rien. Carole Shelby,
Vous êtes bien? Lee Iacocca, je travaille pour Ford. Supposons que Henry Ford fils veuille construire la meilleure voiture de course que le monde ait connue pour gagner les 24 heures du Mans. Ça prendrait quoi? Quelque chose que l'argent n'achète pas. L'argent achète la vitesse. On ne parle pas de vitesse. Il vous faut un vrai coureur derrière le volant. Ça vous prend Ken Miles. Je n'ai aucune confiance en lui. On dit qu'il est difficile. Non, il est doux comme un agneau. Non. Quoi que tu veuilles, Carol, c'est non. C'est ce qu'on verra. Tu veux construire une voiture qui battrait Ferrari à partir d'une Ford. C'est ça. Et tu leur as dit que t'avais besoin de combien de temps? 300 ans? 90 jours. Ça ne sera pas la première fois que Ford part en guerre. Nous savons faire autre chose que de la paperasse. Allez-y, Carol. Partez en guerre. Merci, monsieur. Tu crois que tu peux battre les Ferrari? Je vais essayer. Ils sont plus légers, plus rapides. Mais nous, on a plus de chiens. Vous êtes prêts? Je suis né pour la vitesse, monsieur Shelby. Allez-y. Tu crois que tu fais tout ça pour ça? Pour le pognon? C'est pour le jeu. Pour la montée d'adrénaline. Et quand bien même... tout sera au poil. Combien elle a, à ton avis? Des millions. Je vais lui voler jusqu'au dernier sou. Vous en avez vécu des choses, Roy. Assez pour remplir plusieurs vies. Tu sais, c'est très étrange de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Des choses qui restent entre toi, Dieu, le diable et les morts. Ça fait de toi un expert dans l'art du mensonge.